Mon 11 type de joueurs qui pourraient être éventuellement à Barcelone, qui pourraient correspondre à l'ADN Barcelone, on va regarder un peu quel serait mon 11 type de joueurs hors Barça qui pourraient jouer au Barça. On s'abonne, on like, on partage évidemment. Des maillots de foot si vous en voulez. Levestierstore.com, faites-vous plaisir, c'est 10% de remise, code promo LAFRITE, des questions, allez sur Instagram. Ce soir, on se retrouve pour le live à 22 h, donc live avant match avec un abonné. Oui, un abonné va venir en live faire l'avant-match sur ma chaîne. Ah, pourquoi pas? Un concept comme un autre, si vous voulez participer, c'est sur Insta, vous me rejoignez et vous me faites un message en privé, comme ça je vous donnerai à ce moment-là quel match vous pourrez faire en avant-match, en fait, tout simplement. Comme ça, c'est vous qui faites les avant-matchs sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, le 11 type. Le 11 type, évidemment, pas de joueurs du Barça, pas de joueurs du Real Madrid, parce qu'avec leur mentalité, tu peux pas mettre des joueurs du Real Madrid au Barça. Et donc, on va commencer tout de suite par les gardiens. Donc, les gardiens, j'ai mis des gardiens de côté, j'ai mis Mike Maignan de côté, j'ai mis Raya de côté. Ouais, vous allez me dire, oh, des grands gardiens. Mais si je devais choisir deux gardiens pour être en A et en B, je mettrais Unai Simons de Bilbao. Ouais, ça surprend. Unai Simons, mais je trouve que j'aime bien Unai Simons sur sa ligne. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Avec l'Espagne, il colle bien au profil Barça. Et Chevalier de Lille, parce que je trouve que l'air de rien, il est jeune, il est bon et il fait une super saison avec Lille. Et il y a un énorme potentiel quand même avec Chevalier. Attention que c'est un 11. Ça va être mes 11 fictifs, les gars. Ça veut dire qu'on ne pourra pas les acheter. Je vous le préviens tout de suite dans votre tête, et on va pas les acheter. C'est voilà le 11 de rêve de joueurs qu'on pourrait aller chercher ailleurs, les gars. Défenseurs centraux, donc j'en ai choisi 4 des défenseurs centraux. Et dans les défenseurs centraux, j'ai pas pris Konaté, j'ai pas pris Van Dijk, mais j'ai pris Lisandro Martinez de Manchester United, j'ai pris Saliba qui joue à Arsenal, Ruben Dias de City et Pacho du PSG. Je trouve que Pacho, les gars, je l'ai vu jouer 2-3 fois, il y a un potentiel de fou et je trouve qu'il est sous-coté, ce garçon. Il est extrêmement sous-coté, le Pacho du PSG. Dites-moi ce que vous en pensez sur les défenseurs centraux et mettez-moi, vous, quels seraient vos défenseurs centraux que vous voudriez voir hors ceux que j'ai cités là et hors ceux du Barça évidemment et du Real Madrid, les gars. Alors, pour le côté droit, j'ai pensé à Alexander Trent-Arnold, donc pas de surprise là-dessus, vous allez me dire, ouais, c'est logique, voilà, il joue à Liverpool, il est extrêmement bon. D'un autre côté, j'ai pensé à Hakimi aussi du PSG, je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de joueurs du PSG qui sont intéressants. Hakimi à droite, je trouve qu'il collerait parfaitement à ce qu'on fait avec le Barça. Et d'un autre côté, j'ai pensé à Cancelo aussi, voilà, moi j'ai pensé aussi à Cancelo. Maintenant, si vous avez d'autres défenseurs droits dans votre tête, mettez-les-moi en commentaire. Pour le côté gauche, je suis parti sur Guardiola, parce que Guardiola, je trouve que quand tu vois ce que Guardiola a fait avec lui, oui, hyper intéressant comme joueur. J'ai pensé également à Grimaldo, et évidemment, vous allez me dire, t'as oublié Davis. Non, je le mets pas, parce que je sais pas, je le sens pas, Davis, je le sens pas, il y a un truc avec lui, voilà. Il y a d'autres défenseurs gauche, mais on y reviendra plus tard dans une vidéo avec un autre youtubeur sur les défenseurs latéraux, donc c'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin. Milieu défensif, là, il y a du choix, il y a énormément de choix en milieu défensif. J'aurais pu prendre Zubimendi, j'ai pas pris Zubimendi. De mon côté, si je dois en choisir deux, c'est Rodri et Guimaraes. Rodri parce que c'est le ballon d'or, les gars, quand même. Comment ne pas prendre le ballon d'or à un moment donné? Et Guimaraes, je trouve qu'il est hyper intéressant, mais vraiment hyper intéressant. Et oui, on pourrait prendre Zubimendi aussi parce qu'il collerait parfaitement au style, mais trop facile. Maintenant, les milieux de terrain. Donc, milieu de terrain dans le profil de Pedri, pas dans un profil de 10, dans un profil plus de 8. Moi, directement, j'ai pensé à Barella de l'Inter. Je trouve que Barella à l'Inter, il fait des matchs incroyables. J'ai pensé à McAllister de Liverpool. Et dans les autres milieux de terrain, j'avais pensé aussi à Enzo Fernandez, à Barrios de l'Atlético Madrid, qui est hyper intéressant. Je trouve que c'est des joueurs qui collent parfaitement bien au profil qu'on pourrait avoir au milieu de terrain. Maintenant, ils sont loin du niveau de Pedri, parce que Pedri, il est trop fort. On est d'accord, Pedri est trop fort. Mais voilà, un petit Barella, un petit McAllister, je trouve que ça peut être sympa comme en 8. Enzo, Barrios, pourquoi pas. Si vous avez d'autres numéros 8 en tête, mettez-les moi aussi, pareil, ça serait pas mal d'avoir votre 11 à vous, les gars. Participez en commentaire.
Ensuite, en numéro 10, donc des joueurs qui peuvent apporter des différences, qui sont techniques, qui peuvent mettre des buts, qui peuvent vraiment combiner tout ça dans les derniers mètres et apporter un plus. J'ai pensé à Florian Wirtz, évidemment, à Musiala, évidemment aussi. Tu sais, les deux là, tu sais qu'ils sont trop forts. Mais pareil, il y avait du Palmer, par exemple, aussi, qui est pour moi incroyable avec Chelsea. Donc voilà, ça peut se disputer. Des numéros 10 comme ça qui peuvent mettre des buts. Il y en a d'autres, mais je me suis concentré sur ces deux-là. Et je vous dis, s'il y en a qui mettent Palmer, ils mettent Palmer. Si vous avez d'autres 10, pareil, participez. Mais pour moi, Wirtz et Musiala, pourquoi pas. Ensuite, on va arriver à l'ailier droit. Là, l'ailier droit, les gars, ça n'a pas été si évident que ça, parce que je me dis quand même, c'est pas évident du tout. Et là, j'ai pensé à Saka d'Arsenal. Je trouve le profil hyper intéressant. Saka, les gars, pour moi, il est monstrueux. Quand je le vois jouer, je me dis, ce gars-là, il est incroyable. Savigno aussi, là, j'avais déjà parlé de Savigno l'année passée quand il était à Girone. J'en reparle ici. Savigno, il est complet, les gars. Il est complet. Tu pourrais penser à Doku aussi dans ces cas-là. Mais voilà. Ou Lookman, hein, pourquoi pas Lookman aussi. Tu vois, ça se dispute. Franchement, ailier droit, ça se dispute. Ailier gauche, la même chose. T'as Luis Diaz à Liverpool qui est pour moi très très fort. T'as Nico Williams qui est très très fort. Mais tu peux penser à Leao, tu peux penser à Barcola. Tu vois, c'est tous des joueurs qui peuvent apporter un truc à ce Barça-là et qui collerait parfaitement au style d'Hansi Flick. Donc, ça peut se disputer. Quelle est votre préférence? Et oui, Nico, Diaz, Barcola, Leao, Lookman, Savigno, voilà, il y a tellement d'ailiers qui peuvent apporter, je sais pas, quelle est votre préférence à vous? Est-ce qu'il y a des joueurs que peut-être vous allez dire, non, la frite, il y a lui. Et ensuite, il y a le rôle du numéro 9. Alors, numéro 9, je pourrais très bien mettre Haaland, les gars. Je pourrais très bien vous mettre Isaac. Je pourrais vous mettre Gyökeres, parce que vous allez me dire, ouais, tous ces joueurs-là et tout. Mais de mon côté, le profil idéal en numéro 9, dans le style qu'on joue actuellement, donc qui peut mettre des buts dans le rectangle, qui a de la technique, qui sait jouer balle au pied, qui sait remiser, qui sait rentrer un peu en tant que fou numéro 9 un petit peu s'il faut distribuer. Pour moi, le profil idéal dans ce rôle-là, c'est Harry Kane. Harry Kane, pour moi, c'est l'attaquant aujourd'hui qui a le profil le plus complet des numéros 9. Après, oui, Haaland, Gyökeres, voilà, c'est des trucs. Et en deuxième, je mettrais Lautaro Martinez, que je trouve intéressant également. Donc, ça veut dire qu'on aurait quand même des joueurs du championnat italien, on aurait du Calcio, on aurait de la Ligue 1, en fait, dans tous ces 11 types. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de mes deux équipes 11 types hors Barça, hors Real, pour avoir une équipe qui pourrait être profil Barça, vraiment profil Barça, parce que oui, hors Real, parce qu'on pourrait dire Elie, mais va chercher Vinicius, pourquoi tu mets pas Bellingham, Valverde en numéro 8, il va chercher des trucs, il est fort, il joue partout, tu vois, oui. Mais l'idée c'était de sortir un peu de tout ça et peut-être voir des profils différents. Quel serait le joueur que vous auriez voulu voir au Barça, que vous voulez voir au Barça dans la liste? Parce que oui, je vous dis, j'ai pas cité du Konaté, j'ai pas cité du Maignan, j'ai pas cité Davies, j'ai pas cité Isaac, Barcola, Leao, Zubimendi, Palmer. Vous voyez, il y a tellement de joueurs en fait qui ont un niveau incroyable et que voilà. Et je vous dis, Pacho pour moi en défenseur central, c'est peut-être la surprise qui pourrait choquer un peu les gens, mais je me suis dit voilà. Une petite vidéo pour se détendre après tous les problèmes d'arbitrage, ça pourrait être pas mal. Je vous rappelle, ce soir, live à 22h pour l'avant-match. Est-ce que le Barça joue un lundi? Je déteste cet horaire-là. Je déteste qu'on joue un lundi, mais on joue un lundi. Pourquoi pas? En attendant, n'oubliez pas le plus important, on s'abonne, on like. Portez-vous bien. La santé avant tout. Et à bientôt. Parce qu'il faut se détendre des fois. Se détendre. Parce que c'est que du foot. C'est que du foot.